Aujourd'hui, on va voir la mise en place de nouveaux objectifs. Alors, on a vu dans un premier temps, dans les autres vidéos, comment trouver son avatar client, quel est son avatar client finalement par rapport à son marché. Et en deuxième temps, la création de l'offre proposée, donc découvrir la stratégie, amener de la meilleure des façons qui correspond l'offre ou les offres que tu vas proposer du coup à tes prospects et qui deviendront clients par la suite. Donc pour ça, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'intégrer des nouveaux objectifs et on va voir ça ensemble. L'objectif, c'est d'avoir un outil ou un endroit ou des données en tout cas qu'on va pouvoir utiliser et mesurer afin, encore une fois, d'adapter la meilleure stratégie que tu vas pouvoir utiliser. Et pour ça, comme d'habitude, on va penser à faire des tests et à les améliorer. Donc comme d'habitude, tu commences à savoir comment faire maintenant. Tu prends une idée que tu as envie de mettre en place, tu vas regarder avec toutes les informations, toutes les données que tu peux utiliser. Quand tu te sens prêt, donc tu te mets une deadline, c'est très important. Je te l'avais dit dans l'autre vidéo, tu te mets une deadline. Quand la deadline elle arrive, pas le choix, tu y vas. Et de toute façon, dis-toi que dans n'importe quel nouveau projet, n'importe quel nouvel outil que tu vas utiliser, tout ce qui est nouveau, finalement, ça va t'apporter des nouveaux avantages et des nouveaux inconvénients. Donc, des nouvelles facilités et des nouveaux problèmes selon ce que toi tu perçois par rapport à où tu en es dans ta vie aujourd'hui. Ok ? L'objectif aujourd'hui, c'est pas de voir si c'est un avantage ou un inconvénient, c'est juste de te dire, ok, l'objectif, enfin l'exercice, c'est de créer une nouvelle routine. Et pour ça, on a besoin de connaître tes nouveaux objectifs. Là, je te partage une pépite. L'outil que tu vas devoir utiliser, c'est l'autofeedback. En fait, l'autofeedback, c'est quoi? C'est cool déjà, tu vas voir. C'est cool pourquoi? Parce que en priorité, et ça je l'ai appris dans le coaching, en priorité, on va aller relever les 3 choses les plus importantes que tu as appréciées. Vraiment très important, hein. D'abord, tu relèves les bonnes choses qui ont été mises en place, que tu veux continuer, que tu veux peaufiner, que tu veux améliorer. Donc très important de déjà relever ça en priorité. Si tu le sais, c'est pas grave, je m'en fous. Tu le notes. Puis, on va aller relever les éléments qui sont moins maîtrisés et que tu aimerais du coup aussi améliorer. Et pour ça, comme d'habitude, tu mets pause et tu te dis, ok, techniquement, sur quoi moi, j'ai 100% de contrôle sur la situation en question. Et par rapport à ça, tu peux te créer des objectifs. Pourquoi je te dis ça aussi, je précise sur le fait que ce soit pour toi. En fait, si tu te crées des objectifs par rapport à plein de personnes autour de toi, ça va rajouter plein de données que tu ne maîtrises pas. Donc si ça fait partie de ton travail et que tu dois le faire, fais-le. Mais si tu vas avoir de l'action, en tout cas assez rapidement et dans l'immédiat, en gros tout simplement, eh ben, tu dois te demander ce qui est 100% dans ton contrôle. Ça, tu peux agir directement dessus. Et après, on le verra dans les modules suivants. Si maintenant, tu as besoin d'une communication différente parce que tu gères aussi une équipe et tu es dépendant de cette équipe, on ira voir justement là-dedans. Sois pas trop pressé, hein. On fait étape par étape. Si c'est d'autres choses qui te manquent, bah, tu vas aussi le découvrir au travers de la formation. Et si maintenant, ce qui te manquait, c'était déjà dans les premiers modules, eh ben, c'est génial et on va continuer ensemble. Quand tu prévois des objectifs avec lesquels tu vas mettre en place ce qui est mesurable pour pouvoir du coup quantifier aussi par rapport aux résultats que tu attends par rapport à tes actions. Et là, sois très attentif. Je vais te donner 2 choses. Une to-do list journalière et une to-do list hebdomadaire. To-do list, je sais qu'il y a peut-être aussi forcément des personnes qui débutent dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc je vais quand même l'expliquer. Une to-do list, c'est une liste d'actions que tu te notes chaque jour ou tu peux te la noter en avance pour chaque journée. Et ces actions-là, il faut absolument qu'elles soient faites en fin de journée. Et plus tu vas dans la précision, plus tu vas pouvoir réussir à remplir du coup cette to-do list. Donc je t'invite à mettre des petites bulles vides au départ pour qu'ensuite tu puisses les cocher, les remplir. Tu fais ça sur papier ou sur téléphone, tu fais comme tu veux. Au niveau de l'organisation, tu fais ce qui te correspond le plus. D'accord? Moi, je te donne les outils, je te donne la manière de penser et de faire. Après, tu mets en pratique comme ça te correspond. D'accord? Donc, dans ces actions-là de cette to-do list journalière, mets-toi au moins 3 actions. 3 choses que tu dois absolument atteindre en fin de journée. Que ce soit demandé par tes chefs si maintenant tu as quelqu'un au-dessus de toi, que ce soit primordial pour ta propre société, tes propres clients, tes propres élèves, ton propre produit, peu importe, hein, en fonction du domaine dans lequel tu travailles. Mais finalement, tu dois avoir des actions que tu sais que tu vas pouvoir finir en fin de journée. Et le mieux du mieux, si tu veux vraiment faire partie des entrepreneurs qui passent déjà au niveau supérieur, à ce moment-là, mets-toi aussi des actions qui te font sortir un tout petit peu de ta zone de confort. Et pourquoi je te dis ça? Parce que dans le prochain module, on va aller voir justement comment booster mon business. Et ça, si tu prends déjà de l'avance par rapport à ce que tu as vu dans le mindset et ces actions que tu vas pouvoir générer jour après jour, un tout petit peu, tu sais comme l'effet cumulé, un tout petit millimètre qui va faire la différence au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an. Parce que j'aime beaucoup cette phrase, on sait de quoi on est capable en une journée ou en une semaine, ou peut-être pour certains en un mois, mais on ne sait pas de quoi on est capable en un an.
Et pour ceux qui ont déjà pu faire la différence avec des 90 day game plans, avec des plans d'action qui sont poussés sur 6 mois, sur 1 an, où ils veulent par exemple faire passer leur société à des chiffres en millions d'euros ou en milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est des choses qui sont possibles étape par étape. D'accord ? Donc on a dit la to-do list journalière. Je t'ai aussi parlé tout à l'heure de la to-do list hebdomadaire. Donc c'est très important de pouvoir faire un plan d'action avec des nouveaux objectifs que tu vas t'étaler sur la semaine. Pourquoi ? Tu auras certaines actions qui vont te demander plus d'énergie, plus de temps, plus de responsabilité, plus de concentration, plus de créativité. Et tout ça, finalement, si tu le fais trop rapidement par rapport à comment ça se passe à l'intérieur de toi, tu vas pas être productif et tu auras peut-être même envie de procrastiner. Donc ça, on le verra dans les prochains modules aussi, la procrastination. Mais je te spoil un petit peu, ça en fait partie. Et donc d'avoir une to-do list journalière, ça te permet d'être concentré, focus et tu sais ce que tu dois faire dans ta journée. Dans la semaine, en créant de nouveau à chaque fois les récompenses, tu te souviens, je te fais un petit rappel, mais je pense que tu l'as retenu. Une récompense en fin de journée, une récompense en fin de semaine par rapport aux objectifs que tu t'es créés. Et c'est comme un enfant. On grandit comme ça et on a besoin de continuer comme ça, même si on a tendance à se l'enlever en grandissant. C'est-à-dire que tu as des récompenses quand tu es petit. Quand tes parents te disent par exemple, ok, si tu es gentil, tu auras une glace en plus. Ou si tu es gentil, on partira en vacances, tu auras un cadeau, tu recevras ci, tu recevras ça. Ben, pour les adultes, c'est la même chose, même si on a tendance à le mettre de côté. Moi, par exemple, je me mets des objectifs, comme par exemple là pour les vidéos de formation. Je me mets ces objectifs de tourner les vidéos de formation avec un rythme très poussé parce qu'on a pris du retard vu que j'ai perdu pas mal de choses, je te le dis. Donc on a dû tout refaire et finalement, je me dis que je sais que j'ai une récompense qui m'attend à la fin. Et d'une part, je sais déjà que je suis au bon endroit donc j'ai l'énergie qu'il faut, mais voilà, j'ai aussi mes démons, j'arrive aussi de temps en temps à me laisser impacter. Et du coup, le fait de savoir que j'ai une récompense à la fin de ces vidéos, par exemple en fin de journée, bah, tu peux être sûr que quand je tourne la vidéo comme là, tu vois, je me donne un maximum et je kiffe et je me dis, bah, allez, c'est cool, tu auras une récompense à la fin, donc pourquoi tu n'aurais pas envie de le faire? Pourquoi tu n'es pas pressé finalement de passer à l'action? Et donc, ça va te challenger et ça va te motiver pour justement atteindre tes objectifs en journée, en semaine. Et on ira voir par la suite qu'on peut aussi prévoir un plan d'action sur une année complète. Et ça, franchement, quand tu sais faire, c'est incroyable. Je te spoil juste un petit peu rapidement. En fait, si tu es déjà dans cette situation-là et tu en as besoin, quand tu veux te prévoir un plan d'action sur l'année, parce que tu veux te prévoir des choses ou l'équipe pour laquelle tu travailles te demande un rendement d'ici 1 an, tu prends l'année, tu regardes plus ou moins ce que tu seras en capacité de faire. Tu augmentes un petit peu cet objectif pour qu'il te fasse peur. L'objectif, c'est d'avoir des avantages et des inconvénients quand même, sinon c'est pas assez challengeant et ça reste du fantasme ou ça reste facile. Et donc, du moment où ça te challenge un petit peu, c'est le bon objectif pour l'année. Puis, tu fais des mathématiques. Tu divises par 2 pour avoir l'objectif sur 6 mois. Tu divises par, encore une fois, 2 pour avoir l'objectif sur 3 mois. Et puis, tu divises ton objectif mois par mois. Et puis après, semaine par semaine. Et puis après, jour par jour. Et là, quand tu fais ce travail, en fait, dans l'autre sens, finalement, c'est incroyable comment c'est clair et précis. Et finalement, tu dis, ah bah, chaque jour, comme un effet cumulé, j'ai juste ça à faire. Et puis, il y a ça qui me challenge quand même. Du coup, c'est cool, je suis au bon endroit. Ok? Avantage plus inconvénient. Parfait. Donc, tu l'as compris aussi, on peut également prévoir du coup un objectif de fin de mois. Par exemple, je sais que pour des gens qui travaillent sur les réseaux, ça a été mon cas pendant des années, j'ai travaillé en marketing de réseau. Et on avait notre objectif en fin de mois. Et soit on visait des positions, soit on visait un chiffre d'affaires, soit on voulait trouver des positions pour les collaborateurs avec qui je travaillais, par exemple. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment d'avoir au début du mois tout son mois de carré, de cadré et de clair et précis. Et je te promets que chaque jour pour moi, c'était comme un lundi. Alors, le lundi qu'on aime, hein, pas le lundi où on se dit « Oh non, j'ai pas envie d'aller au travail », mais ce fameux lundi comme pour les sportifs qui se disent oh, « Allez, ça y est, c'est reparti, on reprend l'entraînement. J'ai bien rechargé ce week-end avec mon cheat meal, avec mon repos, avec ma sortie, avec la famille, et, ma chérie, peu importe. Et là, je suis prêt. » Et ben pour moi, tous les jours, c'est des lundis finalement. Et normalement, pour toi aussi, si tu as fait correctement tes questions de mission de vie, le matin, tu es pressé de te lever pour aller travailler. Sauf si tu n'as pas bien dormi. Et donc, dernière chose que j'aimerais aussi t'intégrer, c'est les motivations day. Motivation day. Ça, j'adore, c'est génial. Amour, gratitude et certitude. Tu vas devoir me faire à partir d'aujourd'hui, je te demande pas forcément tous les jours, mais fais-le le plus régulièrement possible et tu vas voir que ça va devenir un jeu au final et que tu vas, si tu le fais correctement, tu vas apprécier. Moi, j'adore faire ça. 3 motivations day, c'est quoi? 3 petites choses, 3 exercices à faire ou 3 choses auxquelles tu dois penser, 3 choses sur lesquelles tu dois te concentrer qui sont dans l'amour, la gratitude et la certitude. Plus on va développer ces 3 éléments-là finalement, si tu veux, plus tu vas te sentir au bon endroit, tu vas te sentir puissant, tu vas te sentir en énergie haute. Et chaque fois que tu auras besoin finalement de modifier ton état interne, donc par exemple quand tu dois être dans une énergie haute positive ou une énergie basse positive par exemple,
à ce moment-là. Énergie haute positive, je te donne un exemple, ça peut être, je suis surexcité, il y a mon copain qui vient, je ne l'ai pas vu depuis une semaine, on va se faire plein de câlins, ça va être cool et on va regarder un super film, il va revoir mes parents et tout. Énergie haute positive. Énergie haute positive, un autre exemple. Waouh, je viens d'atteindre ou je viens de gagner le concours que ma société avait mis en place. Je vais partir aux États-Unis, ça va être génial. Le vol est payé, l'hôtel aussi, il y a tout prévu. Je peux même emmener ma copine. Je te dis ça, c'est des exemples que j'ai vécu et qui étaient incroyables. Et le fait de me concentrer très régulièrement sur des toutes petites choses comme ça, pour moi, c'était quasiment tous les jours. Et ben finalement, à la fin du mois, j'ai été avec des résultats incroyables. Si tu m'avais demandé au début du mois finalement où est-ce que je me voyais ou en quoi j'étais en capacité d'atteindre ou de réaliser, j'avais des idées, mais ce n'était pas tout à fait clair. Et j'aurais jamais pensé pouvoir gagner ce concours si tu me l'avais demandé comme ça au départ. Et finalement, quand le concours était sorti, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui s'est challengé et je me suis dit, je veux le gagner, je veux être le premier. Et c'est ce qui s'est passé. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, tu as un amour pour toi, tu as de la gratitude et tu es sûr de l'endroit où tu es, il est fait pour toi. Et moi, c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Amour, certitude, gratitude. Donc, tous les jours, ce que tu peux faire pour développer un petit peu ce genre de choses, je vais te donner quand même un exemple pour énergie basse positive. C'est par exemple, c'est très bon aussi l'énergie basse. C'est par exemple, je suis au bord de la plage, je suis avec ma chérie et il y a le coucher de soleil, la mer elle est calme, il y a quelques petites vagues qui viennent et j'entends juste le bruit de la mer et je vois le soleil se coucher comme ça et je suis avec ma chérie sur le sable, couché, il fait bon, il fait chaud, on est en Espagne, tout va bien. Et je me mets en énergie basse, c'est-à-dire que tout mon être, tout mon esprit, toute mon énergie est en train de se détendre et c'est de manière positive, pas négative. L'énergie basse négative, par exemple, si tu veux, c'est je suis pas bien, je me sens fatigué, je suis attristé, ma posture elle change, plus ou moins comme ça, la tête vers le bas, les épaules un petit peu vers l'avant. Et je vais te spoiler un outil que tu peux réutiliser, c'est le RPF. Respiration, posture, focus. Quand tu sens que finalement, tu n'arrives pas à mettre ces 3 motivations day en place, ni la to-do list journalière, ni la to-do list hebdomadaire, à ce moment-là, c'est que tu n'es pas au bon endroit ou qu'il te manque de l'énergie. Et si c'est autre chose, de toute façon, on va le voir ensemble dans notre échange en live, dans la semaine. Ok? On va faire un récap par rapport à cette vidéo parce que je t'ai donné beaucoup d'informations. On avait vu comment trouver son avatar client, comment je peux proposer la meilleure offre par rapport à mon marché. Et aujourd'hui, finalement, du coup, comment intégrer des nouveaux objectifs de journée et de semaine, de mois si j'ai envie d'être encore plus productif et de voir encore plus loin et d'intégrer les 3 motivations day. Je compte sur toi vraiment pour faire cet exercice à fond encore une fois. Comme d'habitude, tu connais la fin, tu me mets en commentaire les 3 pépites que tu as relevées dans cette vidéo, les 3 choses qui ont été géniales dans cette semaine et que tu relèves et les 3 axes d'amélioration sur lesquels tu veux encore te pencher et du coup travailler pour être encore une fois plus productif et avoir plus de résultats. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Défonce-toi, fais les exercices à fond, mets-toi en énergie haute avant chaque nouvelle vidéo, avant chaque nouveau passage à l'action pour faire les exercices, mettre en place des choses et aussi aller identifier finalement ce que tu veux améliorer. Allez, je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.